amis, aujourd'hui je reprends ma série de cuisine indonésienne en français et le plat que je vais vous présenter aujourd'hui s'appelle le opor ayam ou le opor de poulet, qui est un poulet cuit dans une sauce au lait de coco aux épices, une recette très connue que l'on retrouve sur toutes les tables indonésiennes à la fin du ramadan. Vous êtes prêts à me suivre? On commence. Là j'ai mon poulet, c'est un poulet du village, comme un petit poulet de ferme, hein, qui doit faire entre 800 et 900 grammes, que j'ai coupé en 8 pièces. Je vais l'assaisonner de sel fin et de poivre du moulin. Ce que je fais, je le remue bien pour répartir les épices. Maintenant, je vais préparer la pâte d'épices qui en indonésien s'appelle le bumbu. En Indonésie, on prend toutes les épices, on les écrase au mortier. Là, je vais utiliser un mixeur électrique. Donc là, j'ai 80 grammes d'échalotes épluchées. J'ai 40 grammes d'ail que j'ai épluché. J'ai 6 noix de bancoulier ou 20 grammes. Ces noix de bancoulier, je les ai fait torréfier d'abord. Si vous n'avez pas de noix de bancoulier, vous pouvez les remplacer par des noix de cajou ou des noix de macadamia également. Là, j'ai 25 grammes de galanga que j'ai épluché également et que je vais couper en petits morceaux comme ça, afin qu'il soit plus facile à écraser. Ici, j'ai du curcuma frais, 14 grammes, 14 ou 15 grammes. Là, je les ai épluchés. Je les épluche sous l'eau en les brossant avec une petite éponge métallique afin d'enlever la peau. Si vous n'avez pas de curcuma frais, vous pouvez toujours utiliser du curcuma en poudre. Et là, il en faudra entre 4 et 5 grammes au maximum. Hein. Maintenant, j'ajoute un tout petit peu de sel. Et je vais commencer, je vais également ajouter un petit peu d'eau afin de liquéfier la pâte. Voilà, ma pâte d'épices est prête à être utilisée. Je vais la transférer dans un bol. La pâte d'épices est prête. Maintenant, nous allons commencer la cuisson. Maintenant, je vais verser de l'huile végétale dans mon wok afin de faire rissoler mes morceaux de poulet. Il faut que l'huile soit bien chaude. Hein. Donc, on le fait toujours rissoler côté peau. Je vais rissoler mon poulet. Et le poulet est en train d'être rissolé de tous les côtés. Je dois lui donner une couleur bien dorée. Hein. Mon poulet est bien rissolé. Je vais le transférer dans une égouttoir. Le poulet est prêt. Maintenant, ce qu'on va faire, je vais cuire la pâte d'épices, ce qu'on appelle bumbu. J'ai rajouté un petit peu d'huile et je verse ma pâte d'épices dans mon wok. Et je vais rajouter une cuillère à café, 4 à 5 grammes de coriandre que j'ai finement écrasé. Maintenant, on va la cuire sur feu doux jusqu'à ce que la pâte épaississe. Là, ici, j'ai 2 feuilles de laurier indonésien qu'on appelle le laurier salam. Ces feuilles, je vais les écraser entre mes doigts et les ajouter dans ma pâte d'épices qui est en train de cuire. Maintenant, on va ajouter 3 bâtons de citronnelle. Ces bâtons de citronnelle, il faut absolument les écraser afin que l'arôme puisse se disperser dans la pâte d'épices. Voilà. Maintenant, on va rajouter ces 3 bâtons de citronnelle dans la pâte d'épices ou le bumbu qui est en train de cuire. Et le bumbu est presque cuit, il a commencé à épaissir. Son arôme devient relativement puissant. Il faut encore 2 à 3 minutes.
Suite à ça, j'ajouterai mon poulet et je l'enroberai dans cette pâte d'épices. Ma pâte d'épices est cuite. Maintenant, je vais y ajouter le poulet que j'ai fait rissoler tout à l'heure. Je vais bien l'enrober dans cette pâte d'épices afin que les arômes se dispersent jusqu'à l'autre. Mon poulet est bien enrobé de pâte d'épices. Maintenant, je vais y ajouter un petit peu de fond blanc de volaille. « 200 grammes à peu près, 250 grammes. Hein. Que le poulet soit mouillé à hauteur. Suite à ça, d'ici j'ai des feuilles de kumbawa. Si vous n'en avez pas, vous pouvez les changer par des feuilles de citronnier. Je vais enlever la nervure centrale et les ajouter dans ma sauce. Pour une recette comme ça, il faut environ entre 5 et 6 feuilles de kumbawa. Et voilà, la dernière. Si les feuilles sont trop grosses, vous les coupez en deux. Voilà. Maintenant, je vais l'assaisonner d'un petit peu de poivre, une petite cuillère de sucre, hein, 3-4 grammes, un tout petit peu de sel. N'oubliez pas que j'avais déjà assaisonné mon poulet. Hein. Et là, j'ai des œufs durs de caille, 8 pièces, que je vais ajouter dedans. Si vous n'avez pas d'œufs de caille, vous pouvez les changer par des œufs de poule que vous aurez fait durcir et que vous aurez calé. Hein. Je réduis mon feu, je mets ça dedans, et maintenant je vais faire cuire jusqu'à ce que mon poulet soit presque tendre. Ça fait déjà pratiquement 1 heure que mon poulet est en cuisson. Maintenant on va vérifier s'il est cuit ou pas. Un couteau, il est cuit bien, il est parfaitement cuit. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais ajouter mon lait de coco frais. Si vous n'avez pas de lait de coco frais, vous pouvez utiliser du lait de coco en Tetra Pak ou en boîte de conserve. Faites attention, car il est beaucoup plus épais que celui-ci, donc il faudra le diluer légèrement avec soit de l'eau, soit du bouillon de volaille. C'est assez? Enough to cook? Enough. Ça te l'a dit, hein? Put more. I like coconut milk. J'aime bien le lait de coco, et tout le monde aime bien le lait de coco. Hein? Donc maintenant, je vais porter à ébullition. Et maintenant, je vais vérifier l'assaisonnement. Je demande un tout petit peu de poivre. Puis je vais rajouter un tout petit peu de sel, une pincée juste pour le donner du corps. Il y a le sucre, j'ai mis du sucre tout à l'heure. C'est assez sucré. Donc maintenant, mon emport il est presque cuit, regardez ça. Hein. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais préparer mes lontongs. Les lontongs, ce sont des gâteaux de riz qui ont été cuits pendant longtemps dans des feuilles de banane. Si vous n'aimez pas les lontongs, vous pouvez ça. Ça, ce sont des ketupat. Mais aujourd'hui, on va utiliser ça. Un de ces jours, je ferai une vidéo. Donc, on enlève la feuille de banane, hein, et le lonton, on le coupe en tranches comme ça, d'à peu près 1 cm d'épaisseur, pas trop épais non plus. Hein. Okay. Mon emport est cuit, mes lontons sont coupés. Ce que je vais faire, je vais prendre mon poulet et je vais le verser encore très chaud sur les lontons. Ça, c'est un plat délicieux. Il ne faut pas oublier les œufs de caille. Hein. Et surtout ne pas oublier une bonne pincée d'échalotes frites
croustillantes. Le haut-bord de poulet est cuit et prêt, servi avec des lontons. J'ai parsemé quelques échalotes frites croustillantes dessus. C'est un plat extraordinaire et très facile à réaliser. Tous les ingrédients que j'ai utilisés ici sont facilement disponibles en Europe ou dans tous les pays francophones. Okay. Maintenant, je vous souhaite bon appétit et puis à la prochaine vidéo. Au revoir.